Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler chauffage et domotique, et pour ça j'ai deux produits à vous présenter, le relais switch de chez Fibaro, et le thermostat de chez Secure, en fait, qui est une marque assez peu connue, et qui fait un thermostat connecté Z-Wave. Alors, cette vidéo aussi va avoir un objectif très particulier, c'est la réparation du chauffage électrique de chez mes parents. Chauffage électrique qui est un petit peu particulier, briques réfractaires, etc. Et les modules un des modules de commande des chauffages est tombé en panne. Donc ce matériel-là a été acheté pour réparer ce type de chauffage. Mais avec ce type de matériel, vous pouvez aussi piloter votre chaudière gaz, par exemple, si c'est ce que vous souhaitez faire, ou en changeant ici le module sans fil Fibaro, par d'autres marques ou par d'autres modèles, vous pouvez piloter d'autres choses comme l'asservissement via le fil pilote. Donc il faut voir cette vidéo-là plutôt comme une explication générale sur la domotisation d'une installation de chauffage, plutôt que le cas très particulier ici que je vais vous présenter pour l'exemple de la réparation d'un chauffage électrique. Alors, en quoi ça consiste ces deux éléments? Donc vous avez ici un thermostat connecté Z-Wave, thermostat qui permet de piloter des relais Z-Wave, qui permet donc de positionner une température de consigne, qui a une sonde de température interne, et donc en fonction de la température de la pièce, d'envoyer des commandes. Vous avez ici un exemple de module, ici c'est le module Fibaro. Ce module-là est donné pour 2500 watts, donc en un relais de 2500 watts. Donc très important puisque le chauffage qui se trouve derrière se trouve être un chauffage qui consomme 1600 watts. Si vous partez sur de la chaudière, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin de relais de puissance. Vous pouvez partir sur des modules plus simples à contact sec. Bon, je commence par le déballage du thermostat pour commencer, puis on fera le relais juste après. Alors, dans la boîte du thermostat, vous avez donc... Hop. Vous avez donc un manuel et une petite notice de sécurité, donc assez basique. Alors le manuel, je vous le dis tout de suite, est en anglais uniquement, et puis il est extrêmement basique par rapport aux choses qu'il faut paramétrer sur le thermostat, donc c'est vraiment léger. Alors je vous donnerai une petite astuce après, où est-ce que je suis allé pour retrouver l'information nécessaire, en tout cas plus pertinente, pour gérer ce thermostat. Alors le thermostat en lui-même est livré avec deux piles AAA. Donc c'est un thermostat autonome qui fonctionne sur pile, dans un plastique protecteur. Donc au dos vous avez une platine murale, avec deux vis ici donc pour rigidifier le support quand vous le fixez sur le thermostat. Donc en fait vous avez ici la platine murale que vous fixez avec soit des vis soit du double face. Et puis une fois que la platine murale est en place, vous avez juste à prendre le thermostat, à venir le clipser en haut ici. Et quand il va être plaqué contre le mur, vous mettez deux petits coups de tournevis en bas et le thermostat est fixé au mur. Donc ça c'est pour la platine murale. Donc vous voyez l'intérieur du thermostat. Alors à l'intérieur vous avez deux compartiments, enfin les deux compartiments pour mettre les piles. On va faire ça dans un instant. Et puis ici, alors ce sont des switch de configuration qui permettent de donner des configurations avancées à ce thermostat. C'est le SRT 321, il est Z-Wave Plus. Donc ZW5, donc meilleure autonomie, meilleure portée du signal Z-Wave. Et vous avez le site de la marque securetogether.eu. Même sur le site de la marque, il y a très peu d'informations sur ce thermostat. Alors ce thermostat est ultra basique, je vais vous mettre les piles pour vous montrer ce qu'il fait. Donc pour les piles, c'est très facile, juste à mettre les piles dans les logements ici et là en respectant la polarité. On voit l'écran du thermostat qui s'allume, alors je vous le mets ici pour que vous puissiez le voir. Alors déjà je vais lui demander d'arrêter de chauffer. Voilà, donc vous avez un tout petit écran LCD qui est rétroéclairé, alors qui se rétroéclaire pendant quelques secondes pour éviter de consommer de la batterie, mais vous voyez qu'il reste allumé en permanence. Vous avez ici une grosse molette, alors la molette ici permet de régler la température, donc voilà. Et puis vous pouvez appuyer dessus si vous voulez fixer la température de consigne. Et vous voyez que là j'ai positionné donc température de la pièce 19 et puis température de consigne 9 degrés. Voilà, à part ça vous avez quelques aérations ici je pense pour laisser passer l'air pour la température ambiante. Et puis vous voyez que c'est tout. Donc c'est pas un thermostat qui est très complet en termes de fonctionnalité, il n'y a pas beaucoup de boutons etc. Mais si vous comparez avec un thermostat Netatmo, on a la température de la pièce plus la température de consigne, donc c'est pareil, on a bien un bouton pour augmenter, baisser la température, et puis un bouton de validation. Donc en gros, on est fonctionnellement au niveau d'un thermostat Netatmo sur la partie interface humaine, on va dire. Donc interface d'interaction avec les personnes. Alors il reste à voir deux choses.
Ici à l'arrière, donc vous avez cet ensemble de petits switches. Ces ensembles de switches, ici, il y a une petite documentation légère qui vous permet de savoir à quoi elle sert. Donc, vous avez déjà le TPI ici. Donc, ce sont des profils de chauffe. Donc, vous avez TPI 3, TPI 6, TPI 12. Donc, ce sont des profils de chauffe que vous réglez avec le bornier. Donc, le petit pin 7 et le petit pin 8. Donc, ici, je l'ai mis en TPI 3, puisqu'on est sur du chauffage à forte inertie, chauffage à briques réfractaires. Donc, c'est comme ça que doit se comporter le thermostat. Si vous êtes chauffage gaz, bah, vous mettrez 6. Et puis, si vous êtes convecteur électrique, vous mettrez 12. Donc, vous permutez les petits connecteurs, enfin les petits switches, en fonction de votre cas d'utilisation. Qu'est-ce que c'est le TPI? En fait, c'est un thermostat à apprentissage avec anticipation. Donc, qu'est-ce que fait ce thermostat? Bah, comme un thermostat Netatmo un petit peu, sauf que tout est embarqué dans le thermostat. Il surveille les courbes de chauffe et de déchauffe, donc de refroidissement plutôt, de la pièce. Il apprend au fur et à mesure, et puis bah, il règle son anticipation de manière à lisser les courbes de chauffe. Et en fonction du type de chauffage, si vous avez des chauffages à très forte inertie, plancher chauffant ou briques réfractaires par exemple pour TPI 3, à inertie moyenne, chauffage central, chaudière gaz, etc., ou avec quasiment pas d'inertie, donc radiateur, convecteur, électrique, eh bien c'est le nombre de cycles qu'il a pour objectif de faire en 1 heure de chauffe. Donc ici on est en TPI 3, c'est-à-dire qu'il a comme consigne de faire maximum, en tout cas 3 cycles de chauffe dans 1 heure de temps. Voilà en gros ce thermostat-là. Une dernière chose à en dire, ici vous voyez qu'il est en train de chercher du réseau Z-Wave, il a une icône ici Z-Wave, donc il clignote ici parce qu'il est appairé à rien du tout. Si je lui augmente sa température, donc je vais lui mettre 21 degrés, vous voyez ici qu'il donne la consigne de chauffe, donc tant qu'il donne la consigne de chauffe, vous avez le petit voyant ici qui indique qu'il est en train de chauffer. Voilà, puis en bas vous avez donc Room avec la température de la pièce, et puis 7, donc la température de consigne, avec la température ici de consigne. Voilà en gros, au dos il reste un dernier connecteur à voir, c'est le connecteur switch 1, je le mets sur on, et là on passe en mode programmation, donc vous allez voir que le menu a changé, donc vous avez différentes lettres ou symboles qui s'affichent, donc pour ça, bah, le manuel, donc dans le manuel vous aurez ici la liste des fonctions, en fait, alors pas super bien expliqué, hein, c'est assez succinct, assez léger. En gros, vous avez une première lettre ici qui indique la fonctionnalité, et puis quand vous appuyez sur Entrée, vous avez donc une recherche, par exemple, si vous cherchez un autre module, vous aurez 2 lettres, P qui veut dire passe, donc ça veut dire que ça a fonctionné, donc si vous avez A, P, ça veut dire que votre thermostat est appairé avec votre réseau Z-Wave. Si vous avez A, F, donc F pour fault ou fêlure, c'est que votre thermostat, enfin l'appairage a échoué. Voilà pour le manuel. Ma petite astuce, elle se trouve ici. Vous avez sur le site de Tutorial Domotic Store, que je vous conseille d'ailleurs, plus d'informations sur ces thermostats, vraiment intéressant et vraiment va déjà francisé, en plus avec des explications additionnelles qui auraient dû se retrouver à mon sens dans le manuel. Ça c'est un petit peu impardonnable de la part de cette marque, d'être aussi léger en termes de documentation. Bon. On peut faire des documentations compactes, mais au moins renvoyer sur un site internet sur lequel il y a des PDF plus complets, multilangues, etc. Là, c'est vraiment léger. Par contre, ce thermostat-là n'est pas si cher que ça, et maintenant, je vais vous expliquer en quoi il est super intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on est sur un thermostat Z-Wave, et vous allez en avoir 2 utilisations possibles. La première, ça va être un appareil que vous mettrez dans la pièce de vie, on va dire, et qui aura comme objectif principal de permettre de capter la température de cette pièce, donc de savoir quelle est la température courante, et de permettre une interface humaine, en fait, une interface utilisateur, pour pouvoir positionner une température de consigne. Voilà. Et puis, la température que vous mettez, etc., vous la remontez sur une solution domotique Z-Wave, ça peut être par exemple JDOM avec une clé Z-Wave, et c'est JDOM qui peut s'occuper de piloter la chauffe de votre logement, en fonction de la température que vous lui donnez, et en fonction de la consigne que vous lui donnez. Ça fait un petit peu cher l'appareil, mais moi je vois bien, en tout cas tout le monde n'est pas prêt à passer sur un téléphone mobile pour surveiller une chauffe, voir la température d'une pièce et changer la température de consigne d'une pièce. Pour les gens qui sont pas prêts à ce type d'effort ou de choses comme ça, c'est toujours bien d'avoir un produit physique présent dans une pièce sur lequel vous pouvez faire des choses, et éventuellement ça peut être, je sais pas, votre famille, vos enfants, des connaissances qui vous ont installé cette solution domotique. Vous ne savez que piloter ce truc-là, et puis le reste est géré par quelqu'un d'autre, et donc c'est quand même pratique d'avoir ces petits appareils qui vous permettent de vérifier que tout va bien. Donc ça c'est le premier cas d'utilisation. En ce qui concerne l'intégration de ce thermostat avec une installation domotique, que ce soit JDOM, Home Assistant ou même Domotix ou d'autres,
Ce ne sera pas dans cette vidéo-là que ça va se passer, je préfère vous avertir tout de suite, tout simplement parce que c'est hors contexte de la réparation, et aussi parce que ça nécessite une vidéo à part entière pour discuter de ce type de choses, pour vous présenter la mise en place de planning, la supervision des consignes, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Donc, je vous donnerai rendez-vous dans une future vidéo, alors je ne sais pas encore quand j'aurai la possibilité de le faire, mais dans une future vidéo, pour vous expliquer dans le détail comment cette deuxième étape se fait, en sachant qu'il faut considérer ça comme du bonus, à savoir la gestion avancée de planning et compagnie. L'essentiel de la fonctionnalité de chauffe, à mon sens en tout cas, doit être géré de manière autonome à votre installation domotique, de manière à ce que s'il y a une panne quelconque, eh bien vous puissiez continuer à chauffer votre logement sans qu'il y ait de soucis. Donc c'est pour ça qu'on continue sur cette deuxième partie, où je vous explique comment ce thermostat-là peut fonctionner en fait de manière autonome. Ce thermostat-là permet une chose qui est vraiment super utile, c'est que vous pouvez lui appairer directement. Alors ce type de relais-là, ou d'autres relais, ça peut être des Cubino, et la marque Secure fait aussi un relais contact sec que vous pouvez mettre sur une chaudière par exemple. Donc ce module-là a 5 connexions Z-Wave, donc vous avez deux possibilités en fait, soit vous branchez 5 relais dessus, alors ça peut être des relais contact sec, ça peut être ce type de relais de puissance, ça peut être des relais avec de la gestion fil pilote, mais l'autre possibilité c'est que vous pouvez aussi appairer que 4 relais, et la 5e connexion vous la faites avec votre centrale domotique, ce qui vous permettra toujours de piloter votre chauffage, ou une partie en tout cas de votre chauffage, avec vos relais et votre thermostat, mais aussi de pouvoir changer la température de consigne depuis, par exemple, votre box domotique, ou de venir aussi récupérer de la température sur votre box sur votre box domotique, donc depuis le thermostat. Donc ça permet de faire pas mal de choses, et moi le câblage que je vais vous montrer, l'installation que je vais vous montrer, c'est tout simplement une installation autonome, c'est-à-dire que ce thermostat Z-Wave va piloter 2 relais sur lesquels vont être branchés les chauffages. Et c'est tout. Il n'y aura pas de box domotique Z-Wave, etc. Mais pourquoi ce choix? Parce que déjà on est sur du Z-Wave, donc si un relais tombe en panne, c'est facile à remplacer. On prend n'importe quel relais de puissance Z-Wave, ça se remplace. Et puis surtout c'est upgradable, c'est-à-dire que si on veut par la suite améliorer le système de chauffage, ces éléments-là restent du Z-Wave, ils seront réutilisés dans l'installation suivante. Donc c'est plutôt intéressant. Alors ce thermostat est compatible avec des relais. Vous avez ici le relais qui est le FGS 212, si je me trompe pas, qui a un relais de puissance 2,5 kW, donc 2500 watts, donc en 10 ampères. Donc suffisant pour les chauffages que je veux utiliser, largement surdimensionné, enfin inutile pour une chaudière par exemple. Toujours est-il que c'est les relais qu'on a retenus, mais il est compatible aussi avec d'autres relais. En fait c'est normalisé le Z-Wave, donc à partir du moment où vous avez des relais qui respectent certaines consignes, certaines manières de travailler en switch on-off, c'est bon. Alors je peux vous citer le FGS 211, le FGS 212, donc c'est celui-là. Je peux vous citer le Secure SSR 303, que je vais vous montrer dans un instant en photo. Et puis d'autres modules comme les AEOTech, donc le ZW078, qui est moins courant en France à trouver. Et puis les modules Cubino Fil Pilote ou Cubino Relais. Voilà, donc ce thermostat-là est compatible avec tout ce type de relais. Et donc quand je vous parle du relais SSR 303, c'est celui-là. Donc vous pouvez acheter ce thermostat en pack avec ce relais. Relais contact sec que vous branchez sur votre chaudière, donc c'est le même type de boîtier, vous voyez que c'est le même look. Un bouton on, un bouton off, et puis un bouton de réglage. Et puis ce relais-là, son objectif, ça va être d'allumer ou d'éteindre votre chaudière, exactement comme ferait, donc là vous avez le même couple que Netatmo, sauf que vous n'avez pas l'intelligence du cloud Netatmo. Vous avez une solution Z-Wave qui vous permet de piloter votre chaudière chauffage central. Donc c'est une solution tout à fait pertinente si vous voulez faire du chauffage central. Et ensuite, ce thermostat-là, vous le branchez sur votre box domotique, JDOM, Home Assistant et compagnie, en Z-Wave. Et donc vous pouvez avoir dans votre box domotique les calendriers, les consignes en cas d'absence, etc. Toute cette intelligence supplémentaire que vous n'avez pas dans le thermostat. Le thermostat ne s'occupe que de faire en sorte que votre logement soit chaud, et si possible en lissant la courbe de chauffe. Et enfin, si vous vous posez la question du prix d'un tel appareil, eh bien il faut compter un petit peu moins de 100 €. Alors suivant les promotions, suivant les endroits où vous les achetez, entre 80 et 100 €, frais de port compris. Alors c'est un thermostat qui est quand même d'un look un peu, j'allais dire moche, on va dire daté, ça fait un peu années 80. Quand vous le voyez fixé sur un mur, vous vous dites pas que c'est un objet du 21e siècle. Toujours est-il que il cache bien son jeu parce que c'est quand même un thermostat plutôt intelligent, même comparé au thermostat à 40 ou 50 € que vous trouvez en grande surface de bricolage. Ces courbes de chauffe et ces modes d'apprentissage sont largement supérieurs à ce que vous pouvez trouver dans le commerce. En tout cas, il est plus proche d'un vrai thermostat à 100 € que d'un thermostat à 40 ou 50 € malgré son look.
En plus, il est Z-Wave, donc je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire avec la fonctionnalité Z-Wave, passage en mode vacances et compagnie. Donc c'est vraiment un outil qui est super intéressant, et d'un rapport qualité-prix correct. Le vrai point négatif pour moi, enfin les deux points négatifs, c'est le look. Ah, look qui est pas exceptionnel, bon, qui est pas moche, mais qui est pas non plus super beau, qui fait très technique, on va dire. Et puis le manuel qui est une vaste blague. Il est un petit peu compliqué à utiliser, et fournir un manuel que en anglais et aussi succinct, pour moi c'est pas super sérieux. À part ça, ça a l'air d'être un bon produit qui est Z-Wave Plus, donc qui permettra vraiment une couverture correcte au niveau signal Z-Wave. Alors je vous présente maintenant le relais, le Fibaro FGS 212. J'aurais pu en faire une vidéo dédiée, mais bon, comme c'était un sujet unique, on va dire que les deux vont être présentés dans la même vidéo. Ici vous avez un relais en une fois 2,5 kW. Alors vous avez d'autres relais qui existent dans la gamme Fibaro, je crois qu'il y a aussi le 2 fois 1,5 kW. Ça va dépendre en fait de vos utilisations. Ici c'était vraiment nécessaire de monter sur de 2,5 kW pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci avec le chauffage en fait brique réfractaire qu'il y a derrière. Donc si j'ouvre ce module, voilà, vous avez dedans donc le petit module, et puis sous le plastique ici, vous avez des manuels, alors les vrais manuels, et puis en plus, si vous les voulez, vous avez le site internet Fibaro qui les liste. Donc les manuels sont en 3 versions, donc je crois que la version anglaise présente aussi le français. Voilà, donc la version du bas ici, c'est le français, avec le schéma de câblage qui va être super important à suivre. Donc c'est important qu'il soit présent, mais quoi qu'il arrive ici, sur Fibaro Manuals, vous avez toujours l'ensemble des informations techniques avec les possibilités de câblage, etc. De ce type de relais. Donc je vais pas pouvoir aller dans le détail sur tous les câblages, je vais vous expliquer en tout cas le câblage typique de ce type de relais, que vous ayez bien en tête son mode de fonctionnement. Donc ici sur le bornier du Fibaro FGS 212, donc vous avez différentes informations comme ça, révision. Ici on est en 2.2. Donc vous avez ici le bornier. Alors déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un module qui ne fonctionne qu'avec neutre, parce que vous avez des modules Fibaro, en particulier les modules lumière. C'est assez rare dans le boîtier électrique que vous ayez du neutre, en tout cas si votre câblage électrique est standard, en général il n'y a pas de neutre dans le boîtier, donc il est obligé de s'alimenter d'une autre manière. Ici c'est un relais de puissance, donc il y a besoin du neutre. Donc le premier bornier c'est le neutre. Vous avez l'alimentation en phase du module, donc vous avez le live phase ici. Le bornier à côté in, c'est tout simplement la phase en entrée, parce qu'on va couper la phase. Donc in, c'est l'entrée, Q, c'est la sortie. Et vous avez S2 et S1 qui sont les boutons, si vous voulez actionner, piloter ce relais avec des boutons poussoirs ou interrupteurs. Ça fonctionne, en fait, derrière ça fonctionne exactement comme les relais standards Fibaro. À côté de ça, vous avez ici le bouton qui s'appelle le bouton B, qui sert à piloter le switch. Donc si vous appuyez un coup dessus, vous basculez le relais en fait. Et ça sert aussi avec un triple appui, donc si vous appuyez 3 fois rapidement, ça sert à faire l'appairage, l'association Z-Wave. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau câblage. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer au niveau d'un chauffage? On fait rentrer neutre et phase sur les deux borniers. Le neutre part vers le corps de chauffe du chauffage, et puis la phase, une autre phase, la phase, un pontage sur la phase ici, rentre dans le relais a un interrupteur à l'intérieur, et puis ici la sortie phase part vers le chauffage. Et donc ça permet tout simplement de faire en sorte que ça fonctionne comme un interrupteur en fait pour votre chauffage. Interrupteur qui est piloté en Z-Wave, parce que lui aussi il est Z-Wave, et puis par des interrupteurs si vous voulez mettre des interrupteurs dessus. Bon, pour du chauffage ça sert pas à grand chose, mais pour une chaudière par exemple ça peut être pratique pour la tester. Par exemple si vous voulez tester votre chaudière, vous pouvez brancher un interrupteur pour vérifier qu'elle s'allume correctement. Autre chose à savoir, vous avez d'autres micro-modules qui sont disponibles, comme les FGS 213, etc., qui valent à peu près le même prix, qui sont Z-Wave+, celui-là n'est que Z-Wave, mais bon, ils étaient pas disponibles, donc j'ai fait avec ce que je trouvais au moment où j'avais à le faire, parce que malheureusement, c'est une panne, et donc on n'a pas toujours le choix de choisir exactement ce qu'on veut. Et ce type de micro-module coûte on va dire entre 35 et 50 euros, donc la plage est assez large, en fonction du moment où vous regardez pour l'achat, et du type d'offre dont vous pouvez bénéficier. C'est des modules qui sont relativement chers, en tout cas, mais qui sont pas si chers que ça. Vous pouvez vous permettre, au fur et à mesure, d'équiper de plus en plus votre logement. C'est le but aussi de la domotique, vous n'êtes pas obligé de tout faire en un coup. Vous pouvez commencer à équiper certains chauffages, certaines lumières, et puis ensuite passer à la suite.
Voilà en gros concernant ce micro-module. Je vous ai donné le prix, et puis bah au niveau fonctionnement il est tout à fait standard. Faites attention juste au bornier ici. Pour mettre du fil de 2 mm 5 c'est possible, mais c'est un petit peu compliqué. On est plutôt sur du fil de 1 mm 5 si vous voulez pas de soucis. Voilà. Et donc bah je vais prendre tout ça, et puis j'ai plus qu'à faire l'installation donc chez mes parents, équiper les chauffages, etc. Et puis on verra ce que ça donne, et si ça marche correctement. L'installation qui a été remplacée, c'est celle-ci avec un thermostat qui est propriétaire. Alors Electrosystem n'est même pas le fabricant, c'est un revendeur. Ce thermostat-là fonctionne sur batterie, a un protocole radiofréquence propriétaire, et pilote des chauffages, deux chauffages ici, qui sont des corps de chauffe briques réfractaires, donc qui sont des chauffages qui coûtent quand même relativement cher. C'est un petit peu dommage de les remplacer par des chauffages de qualité moindre. Donc on voulait conserver ces chauffages. Ces chauffages, chaque chauffage en tout cas, était piloté par un de ces modules qui était dans le corps de chauffe. Le module a un petit voyant qui s'allume pour dire que le chauffage est en chauffe, et puis un câblage qui part au corps de chauffe, et puis qui permet d'activer, enfin d'allumer le chauffage, tout ça par ce petit domino, qui répartit donc phase et neutre sur ce corps de chauffe. Donc j'ai vérifié au multimètre que ça prenait bien du 220 en entrée, donc il n'y a pas d'adaptateur, rien du tout, c'est bien du 220 dans le corps de chauffe. Il suffisait juste de remplacer ce module. Donc j'ai coupé le fil du module, et puis je le remplace par le module Fibaro. Concernant l'installation électrique, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous remontre ici comment je m'y suis pris. Donc j'utilise des Vago pour mes pontages, donc tout simplement neutre part directement dans le chauffage, et vous voyez à nouveau, comme je vous l'expliquais, que la phase est branchée sur le module, de manière à ce qu'il soit, ici il sert d'interrupteur, en fait, interrupteur Z-Wave, et puis le module est lui-même alimenté en neutre et phase. Alors le problème c'est quand on veut rentrer ce type de module dans un boîtier, c'est souvent un espace assez restreint, donc sur les deux chauffages, j'ai remplacé les boîtiers simples par des boîtiers doubles. Alors c'est pas super esthétique, mais de toute façon le chauffage est devant, et ça permet d'éviter d'avoir des câbles qui sont tassés, et puis surtout de faire des arcs électriques en tirant sur les câbles, etc. Là au moins j'ai de la place, et vous voyez qu'une fois le chauffage remonté, l'installation est de toute façon invisible, donc il n'y a pas de souci majeur à s'y prendre comme ça. Mis à part le petit voyant de chauffe qui n'existe plus maintenant sur le chauffage, l'installation, enfin la modification de l'installation est complètement invisible. Enfin voilà le thermostat mis en place dans le séjour. Je l'ai mis à un endroit stratégique, les installations typiques de thermostat, de manière à ce qu'il soit sur un mur opposé à un chauffage, dans un espace de vie, et de manière à ce que du coup il perçoive la température à hauteur d'homme, donc pour faire une régulation correcte de température. Donc vous voyez qu'il fonctionne, et quand j'active le thermostat, les relais se déclenchent. Voilà, j'espère qu'au final cette installation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur ce thermostat-là ou sur la domotisation de vos chauffages de manière générale. J'essaierai d'y répondre, les commentaires sont là pour ça, et puis n'hésitez pas à regarder dans la description. Vous aurez les liens des produits que j'ai achetés, liens affiliés Amazon, qui me permettent aussi, moi, derrière, d'acheter du matériel pour mes vidéos. Merci, et à bientôt!